De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Le titre ce matin, l'Esprit de la parole de Dieu à la conquête de notre cœur. Dieu est là, Dieu est un conquérant. Dieu nous dit, tu es un conquérant. Il faut conquérir le royaume pour moi. Mais en ce temps-là, Dieu le conquérant lutte avec ton propre cœur. Il n'arrive pas à conquérir ton cœur. Il dit, mais voici un homme qui veut conquérir le monde pour moi. Voici une femme qui veut conquérir le monde pour moi. Mais moi, je veux conquérir son cœur. Ce Éden-là, je veux le conquérir. Je n'arrive pas. Et comment peut-il arriver si moi déjà, je n'arrive pas à conquérir son cœur? Si je n'arrive pas à prendre contrôle sur son cœur, comment lui va-t-il réussir? Voici ça ce matin. Alors nous allons voir comment Dieu arrive à conquérir le cœur des gens pour en faire des bons cœurs. Pour en faire des bons cœurs. Alors mon frère, ma soeur, pour aller dans ça, on va aller pas à pas. On va aller marcher, aller pas à pas que tu comprennes. C'est ça qui va te permettre. Toi qui vas évangéliser. Toi qui vas continuer à témoigner. Toi qui vas aller de lieu en lieu. De partir avec un bon cœur et de partir avec un cœur qui n'est pas rempli de haine, de partir avec un cœur qui n'est pas rempli d'amertume, de partir avec un cœur pur, de partir avec un cœur honnête, de partir avec un cœur vraiment totalement assigné à Dieu. Alors c'est pourquoi mon frère, ma soeur, alors quel est ce cœur-là que Dieu veut travailler? Voici le Messie, il n'est plus le long du chemin. Il est fatigué de ça. Non. Cette vie chrétienne-là, non, pas perdre mon temps. Vaut mieux aller dans le monde là. Si c'est pour que mon cœur soit comme le long du chemin, où toute la poussière de Satan vient en moi, où toutes les souillures du monde viennent en moi, je préfère bouger. Il a bougé, il est allé au deuxième niveau, le champ pierreux. C'est-à-dire, il a vu beaucoup de joie. Oh, quand il y a de grands événements à l'église, quand il y a des grands séminaires, quand il y a des concerts, il se réjouit, il est content, il prend part à ça. Mais malgré ça, il ne porte pas de fruits. Et au bout de quelques temps, il dit non, cette vie-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il dit, je vais aller un peu plus. Il rentre dans la catégorie de bonne terre. Mais cette bonne terre-là, il ne sait pas l'entretenir. Donc, le troisième sol-là, c'est un bon sol. Il va planter là-dedans. Il est content de cette fois-ci-là, je vais récolter. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où il avance, brusquement, l'ennemi fait quoi? Il commence à attirer ton attention avec les soucis de ce siècle-là. Et donc, au niveau des richesses de ce monde. Brusquement, sa semence qui croissait là, le sol a produit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été négligent. L'herbe et les épines ont étouffé la semence. Quand les gens passent à côté de ce champ-là, ils disent, mais cet homme-là, qu'est-ce qui se passe? Avec un bon sol comme ça. Et regardez comment le mil a poussé. Mais en même temps, il dit, mais on ne comprend pas. Le mil a poussé. Il est incapable de venir désherber, de venir enlever les épines. Mais c'est qui ça? C'est qui? Au moins s'il était le long du chemin, on peut comprendre. S'il est dans un terrain caillouteux, on peut comprendre. Mais il est un bon sol. Et le mil a poussé. Mais tout le monde voit que le mil a poussé. Mais le mil est en train d'être étouffé par les soucis. Du siècle présent. Et aussi l'amour de l'argent, des richesses. Il est préoccupé maintenant par les messages. Comment être prospère. Il est préoccupé. Comment être grand. Il est préoccupé. Parce qu'il sait que sa vie est quand même bonne. Mais avant de se rendre compte, tout a été étouffé. Mais à la fin, pas de fruits.
C'est à partir de ce troisième sol-là, maintenant, il s'est rendu compte que le sol est bon. Et il a commencé à désherber. On va voir. Maintenant, c'est ça. Comment il va désherber tout ça là? Et beaucoup d'entre nous, nous sommes à cette catégorie. Vous avez avancé. Mais vous êtes arrivé dans un endroit à travers les deux événements. Les soucis du siècle présent et les richesses. Alors, pas l'argent, hein? L'amour de l'argent. Donc, toutes ces choses pour les richesses là vous ont coincé quelque part. Et vous voyez vous-même, ça ne va pas. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes un bon sort. Vous savez que vous êtes né de nouveau. Vous savez que vous êtes un chrétien. Vous savez. Mais votre vie ne porte pas le fruit. Vous n'êtes pas satisfait vous-même intérieurement. Parce que ça semble réussir à l'extérieur. L'argent commence à venir. La position commence à venir. La reconnaissance commence à venir. Les gens vous reconnaissent. Les gens vous admirent. Mais là, on ne doit pas cacher la forêt. Vous vous rendez compte vous-même que votre vie là ne porte pas de fruits. Alors pour cela, on va aller pas à pas. Écoutez-moi. Ce que je vous dis là, c'est pour notre vie ensemble, pour que nous soyons des gens heureux, des gens bénis sur cette terre-là. Parce que c'est pas la peine qu'on se lance dans l'évangélisation, dans tout ça, l'expansion, avec des cœurs mauvais. Et l'ennemi comme lui, il ne fait pas de cadeaux. Quand il va lancer la contre-attaque, c'est ça qui est dangereux pour une équipe de football ou une armée. Quand l'équipe adverse a bien étudié votre tactique et on voit à un moment donné que vous êtes limité, leur entraîneur va dire maintenant on va mettre le plan B en action. Et ils vont faire des contre-attaques. En 5 minutes, vous pouvez encaisser 2 ou 3 buts. Et pour relever ça, c'est difficile. C'est la même chose avec l'armée. Si vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas fait attention, l'adversaire a étudié ce que vous voulez faire. Ils sont arrivés à entrer en possession de votre plan à travers vos actions là. Ça, vous savez, ils vont vous lessiver. Ils vont vous décimer votre armée. C'est la même chose ici. Nous devons aller pas à pas. Nous devons conquérir. Nous devons aller. Mais laissons d'abord Dieu conquérir notre cœur. Qui est un conquérant? C'est pas conquérant de Satan, hein? Il a vaincu Satan il y a longtemps. Le plus difficile, l'adversaire le plus coriace, c'est le cœur de l'homme. C'est ton cœur là, ton cœur. Ta volonté là. Ton esprit là. Alors, comment Dieu va travailler, pécher ce cœur-là, qui est un bon sol, mais qui n'arrive pas à produire du fruit parce qu'il y a tout le temps des soucis, il y a toutes sortes de choses qui l'empêchent de produire du fruit. Pour cela, nous allons lire le psaume 51 pour commencer. Regardez un homme qui plaisait à Dieu. Dieu l'a appelé un homme selon mon cœur. Mais Dieu n'est pas arrivé à conquérir. Dieu dit il est l'homme selon mon cœur, mais Dieu n'a pas dit que j'ai conquis son cœur d'abord. Et nous allons voir comment Dieu va arriver à conquérir le cœur de cet homme-là. Et nous allons voir par où Dieu va commencer. Dieu commence dans un moment où l'homme-là, son cœur était rempli, il est dans l'échec, dans la défaite. En ce moment-là, le cœur est bon, mais il n'a pas la victoire. Verset 7, c'est ça. Verset 51, verset 6, c'est ça. Parce que ça. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Qui parle comme ça? C'est un homme à qui Dieu a dit: tu es un homme selon mon cœur. Ton cœur est bon. Mais mon ami David, ton cœur qui est bon là, moi je suis venu pour récolter, j'ai récolté que des choses bizarres. Il dit à mon ami, il faut qu'on bêche ton cœur. Hein? Il faut qu'on travaille ton cœur. Hein? Il faut qu'on désherbe ton cœur. Hein? Il est bon, mais je n'arrive pas à récolter quoi que ce soit. Et c'est pourquoi David s'est assis. Il dit: oh Dieu, tu as raison. La faute ne revient pas à toi, mais c'est à moi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Si nous voulons que Dieu nous travaille, arrive à conquérir nos cœurs et porter du fruit, il faut d'abord, David s'est aperçu qu'il faut tout le temps la vérité dans mon cœur, la vérité de Dieu dans mon cœur, la vérité, la vérité, la vérité. David s'est rendu compte qu'il n'avait pas la vérité ni la sagesse. Un bon cœur sans vérité et sagesse va produire ce que David a produit avec Bathsheba. Il va produire ça avec Bathsheba. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas fini. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, il dit: je suis ton ami. Tu dis que tu te réjouis en moi. Tu dis que je suis l'homme selon ton cœur. Et voici ce que je viens de faire. Je me suis rendu compte que même si je suis l'homme selon ton cœur, moi-même, mon propre cœur, je commence à le comprendre maintenant. Parce que je n'ai pas laissé la vérité maîtriser mon cœur. Je n'ai pas laissé ta sagesse pénétrer au-dedans de moi. Je me suis contenté d'écouter que tu m'as oint, que tu as dit que je suis un homme selon ton cœur. Je me suis contenté que de savoir que je te plais, mais j'ai oublié que de travailler mon cœur. Je ne t'ai pas donné mon cœur. Chrétien, combien de vous avez donné votre cœur à Dieu? Quand vous dites: quand j'ai donné mon cœur à Dieu, non, vous n'avez pas donné votre cœur à Dieu. Vous avez simplement accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est notre intérêt. Jésus Sauveur et Seigneur, c'est notre intérêt. Vous n'avez pas donné votre cœur. Voici un homme qui vous le démontre ici. Et c'est pourquoi il dit maintenant: crée en moi. Je suis un homme selon ton cœur. Il dit: mais selon quoi? Selon le cœur de qui? Hein? Dieu dit que tu es un homme selon moi. Le cœur de qui? De Dieu. Alors, si je suis un homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire que mon cœur et le cœur de Dieu doivent faire quoi? Mais Dieu sait que lui, il est Dieu. Il est Dieu. Lui, son cœur est pur. Et il me prend. Et il me sauve. Il dit maintenant: il faut faire telle manière. Comme je dis que tu es un homme selon mon cœur, une femme selon mon cœur, je veux que tu maintenant, tu fasses telle manière que ton cœur soit allié à mon cœur. Pour que cela soit possible, donne-moi ton cœur. On dit: non. Seigneur, attends d'abord. Attends d'abord. On a beaucoup de choses à faire. C'est ça le problème. Est-ce que tu comprends? On va aller pas à pas. C'est ça qui nous crée des problèmes. Mais malheureusement, en ce temps-là, David avait déjà fait des exploits. Et les exploits ont failli. C'est ça le problème. Les exploits ont failli le détruire. Il partait à la guerre. Le gars était en train de gagner la guerre au dehors. Et il perdait la guerre au dedans.
Il était en train de faire quoi? L'invasion. Le gars était un adorateur. L'intercession, il connaît. L'évangélisation, il connaît. L'expansion, il connaît. Dans sa vie personnelle. Mais Dieu n'a pas encore maîtrisé son cœur. Dieu n'a pas conquis son cœur. Voici le vrai problème. Pourquoi beaucoup de vies ne changent pas? Dieu n'a pas conquis. Conquis le cœur. Dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs aspects de ta vie que Dieu n'a pas conquis encore. Il a conquis 2 chambres. C'est comme cet homme-là. Il a dit à Dieu un jour, il avait des problèmes. Il dit à Dieu, je ne comprends pas ma vie, ça ne va pas. Je suis sauvé. Dieu dit oui, tu es sauvé. Mais sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ouvert le salon de ta maison et tu m'as installé au salon. Je suis au salon. Mais moi, je veux contrôler toutes les chambres. Il dit à Dieu, ah bon? Toutes les chambres. Dieu dit oui. Je ne suis pas un sauveur du salon. Je suis un sauveur de toute ta maison. Je veux contrôler toute ta maison, toutes les chambres. L'homme, il est agité. Et le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit est là. Mais il veut aller. Mais il ne veut pas. Et quand il a vu que ça ne va pas, un jour, il a dit à Dieu, il te donne donc la cuisine et puis la salle à manger. Ça, c'est facile. Il n'y a rien de dangereux là-bas. Je te donne là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand l'ennemi est venu, quand il dormait, maintenant il voit quoi? Que les autres chambres là, ce qu'il n'a pas découvert, c'est que Dieu était en lui, mais les autres chambres là étaient contrôlées par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il n'avait pas la joie. Mais il ne voyait pas. Au fur et à mesure, il a donné, il restait maintenant la chambre à coucher. Le lieu secret. Où il prend ses décisions, où il y a l'intimité. Il n'a pas donné cette chambre-là à Dieu. Donc l'ennemi continue à le fatiguer dans son lieu secret, dans ses actions secrètes. L'ennemi le fatiguait là-bas. Un jour, il a levé les 2 bras. Il dit, Seigneur, il te livre tout. Dieu dit, maintenant, je suis propriétaire. Pourtant, j'avais racheté la maison il y a 15 ans. J'ai dit, je vous ai racheté. Vous m'appartenez. Vous êtes mon souverain bien. Mais j'ai voulu que vous-même volontairement vous lâchiez chaque chambre que je puisse contrôler. Sinon, vous m'appartenez. Je vous ai racheté par le sang de mon fils. Vous le dites et vous le dites à tout le monde. Mais vous dites ça seulement par théorie. Mais moi, je vous ai laissé la liberté. Qu'est-ce que j'ai acheté là? Vous venez me le livrer. J'ai commandé une marchandise chez quelqu'un. J'ai payé le prix. Pendant 15 ans, j'attends la marchandise. Je suis propriétaire de la marchandise. Mais c'est entre les mains de celui à qui j'ai acheté. C'est ça que nous faisons. Dieu a racheté notre vie par le sang de Jésus. Mais nous contrôlons chaque aspect que nous ne voulons pas livrer. C'est pourquoi notre joie n'est pas parfaite. Et c'est pourquoi nous commettons certaines choses. C'est ça qui est arrivé à David. Quand David s'est rendu compte que ça ne va pas, un homme selon le cœur de Dieu, il crée en moi un cœur pur. Tu veux que la vérité soit en moi. La vérité doit être dans mon cœur. Faire pénétrer la sagesse. 2. Créer en moi un cœur pur. Et les sacrifices qui te sont agréables, c'est un esprit brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc le bon chant commence par quoi? Un cœur brisé
contrit, un cœur. David était dans le brisement. Malgré sa puissance, malgré son onction, David était en train de subir le brisement. Et c'est ce qui va élever David plus tard pour conquérir tout le pays et faire de lui un très très grand roi. Est-ce que vous voyez les chemins de l'élévation? Voici les chemins de l'élévation que je suis en train de vous donner. L'élévation, ce n'est pas une bénédiction automatique. Ce n'est pas parce qu'on proclame sur quelqu'un qui sera élevé. Si on dit que tu seras élevé, sache que tu vas passer par ce chemin-là. La vie de David est une vie parallèle à celle de Christ. Et tu comprends ça? Si tu comprends ça là, la vie de David, quand tu vas voir ses exploits, tu vas comprendre que là, même là encore, il a commencé à garder les moutons de son père. Ensuite, là-bas, il a combattu l'ours. La victoire sur l'ours lui a permis de gagner la victoire sur le lion. La victoire sur le lion l'a préparé contre Goliath. La victoire de Goliath l'a préparé contre Saül. Et la victoire sur Saül lui a amené sur le trône. Regardez, frères et sœurs, il y a un parallèle dans la vie de chacun d'entre nous. Et si nous ne comprenons pas ça, on ne va pas aller loin. Vous voyez, vous comprenez? Le bon sol là, défrichage en train d'enlever les épines et les quoi là, c'est ça qu'on parle maintenant. Dieu veut conquérir mon cœur. Dieu est un conquérant. Mais le terrain le plus difficile pour Dieu, c'est le cœur de l'homme. Pour conquérir ce cœur-là, Dieu ne force pas. Il intervient, il essaie de convaincre. Il parle. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est le même David qui va nous dire ce que Dieu fait. Le même Dieu, le même David là, il a une connaissance de Dieu plus que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On va aller dans le psaume 139 maintenant. Le même David va nous révéler quelque chose. Il a grandi. Et le psaume 139, regardons bien le verset 5. Je vais lire d'abord le verset 5. Si ça correspond, vous allez le voir. Verset 5 chez nous ici. David dit, première chose, quand il a grandi, il s'est rendu compte que lui n'était pas conscient de l'omniscience, l'omniprésence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu. Mais arrivé à ce psaume 139 là, on voit que David a grandi. Qu'est-ce qu'il dit? Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Tu mets ta main sur moi. Ah. Le psaume 51. Quand David arpentait les couloirs de son palais, c'était un homme loin. Un homme qui avait la puissance, mais un homme qui ne savait pas que Dieu l'entourait par devant et par derrière, que Dieu voyait tout ce qu'il faisait là, Dieu voyait tout. Maintenant, il a grandi. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. David, Dieu est si proche que ça. Et moi, je ne le savais pas. Je crois que c'est un Dieu qui est au ciel. Mais un Dieu qui est tellement personnel qu'il pose sa main sur moi, ça veut dire que son esprit sur moi dans l'Ancien Testament. Et c'est là qu'au verset 7, il dit maintenant, si c'est ça, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? David est en train de prendre conscience de quelque chose dont on n'a pas pris conscience, dont pourtant j'ai enseigné la présence de Dieu, ça fait des années et des années. David est en train de grandir. Grandir. Et il est arrivé à ce point-là, il dit, où est-ce qu'on peut fuir loin de l'Esprit de Dieu? Où est-ce qu'on peut s'éloigner loin de sa face? Ça veut dire nulle part. Et il a dit,
Il nous a dit tous les coins où l'homme peut penser aller se réfugier. On n'a pas le temps de dire ça. Il dit, mais si tu vas au ciel, c'est là-bas où il est assis. Si tu vas dans les ténèbres, il est lumière, il va t'éclairer. Dieu te montre à toi et à moi qu'il n'y a pas un seul endroit. Un seul endroit où on peut se cacher la présence de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en nous. Comment pouvons-nous nous cacher de la présence du Saint-Esprit? C'est lui qui te transporte partout. Je ne sais pas. On ne comprend pas ça. Hein? Quand je m'en vais m'asseoir, je dis quelque chose. Je le dis dans la présence de qui? Dans la présence de qui? Qui m'écoute? Quand je m'en vais tout seul, moi tout seul, je pose des actes secrets. Est-ce que Dieu est au dehors? Le Dieu qui est au ciel me voit. Le Saint-Esprit qui est en moi me voit. Oui ou non? Il dit, où fuirai-je? Le David du psaume 51 a grandi. Le David du psaume 139 est mûr. Il comprend que sa destinée n'est pas au fait qu'il est né de son père et de sa mère. Sa destinée, il dit, avant même que j'ai été formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais et tous les jours de ma vie étaient inscrits sur ton livre. David a écrit ça. Mais un homme de Dieu qui... Ouais, bien, il a écrit, il a fait une expérience, il a écrit. Donc, voici un homme de Dieu qui va venir plus tard, mais qui va minimiser ça. Il s'appelle Jonas. Disons Jonas 1. Jonas 1, verset 1. Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Regardez bien, il pense que c'est ça. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voici, comme beaucoup d'entre nous, il a cru que la face de l'Éternel était là où il était, là où il était. Dieu l'a appelé comme prophète là, la ville où il était là, Dieu était là-bas. Et il pense qu'on peut s'éloigner de la face de Dieu. Et pourtant, Jonas est venu des années plus tard. Il a les psaumes de David, il lit tout ça. Mais comme il a un problème, il se lève pour fuir loin de là. C'est ça. Quand nous croyons, nous lisons la Bible, mais on dirait que c'est pour les autres, mais il s'est levé pour fuir loin. Dieu dit, ok, laissez-le. Si dans sa pensée, il pense qu'il peut fuir loin de ma face, laissez-le aller. Et comme parfois nous sommes comme David et Jonas, on va faire une prière un peu bizarre. Il a fait la prière. Seigneur, si tu veux vraiment que je m'éloigne, donc donne-moi un bateau. Il est tombé sur le bateau, il avait l'argent. Alléluia, Dieu m'a exaucé. Comment? Toi, tu veux fuir loin de Dieu et Dieu va t'exaucer en même temps. Parfois, on a des choses anachroniques. Des choses anachroniques. On dit, mais Dieu m'a exaucé. Comment tu veux fuir loin de Dieu et en même temps il va t'exaucer? Dieu, comme tu es un enfant, il va te laisser faire tes caprices, mais il va t'attraper. Il a trouvé un bateau. Et avec l'argent qui était dans sa poche, 30, c'est pas 30.
$30 ou quoi, c'est pas ça il dit alléluia, ça c'est la direction divine. Il rentre encore même dans le bateau là. Il sait bien que ce qu'il fait n'est pas vrai. Pourquoi il reste pas en haut sur le pont? Il est parti jusqu'où? Tous les voyageurs étaient où? Mais pourquoi lui pas se cacher en bas? Tu sais bien que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Pourquoi tu n'as pas le courage de rester sur le pont avec tout le monde? Pourquoi tu vas te cacher dans les cales des bateaux? Il est sûr que Dieu voit les gens qui sont en haut sur le pont, mais pas dans. Parfois, on est comme les petits enfants. C'est comme ton petit enfant de 2 ans. Il veut te rouler. Et il vient, il ne sait pas que toi tu sais où est-ce qu'il va aller. Tu le laisses faire tout ce qu'il veut, parce que ça te fait rire. Ça te fait rire, non? Tu dis, mais l'enfant là croit qu'il est malin. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a dit, ok, laissez-le entrer dans le bateau et aller dans la cale. Allez, laissez-le aller. La Bible dit que Dieu a soufflé, la tempête a obéi, le bateau a obéi. Donc tout était, Dieu a soufflé. Ne laisse pas Dieu souffler sur ta vie. Il vaut mieux obéir. Dieu a soufflé. Les gens, tous les passagers là ont prié leur Dieu. Pas d'exaucement. Non, le pilote du bateau dit c'est pas normal. Depuis que je suis pilote, j'ai jamais vu ça. Cherchons, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui ici. À la fin, ils ont cherché, ils ont allé trouver qui? Jonas. Ils n'ont pas trouvé? Est-ce qu'il a même pu fuir loin de la foi des hommes? Si tu n'as pas pu fuir loin de la foi des hommes, tu veux fuir loin de la foi de Dieu? David dit que la vérité soit dans mon cœur. Seigneur, je sais qui je suis. Je connais mes faiblesses. Voilà mes faiblesses. Il ne faut pas essayer de cacher. Voici mes défauts. C'est mieux. C'est pas mieux. Tu veux te cacher. Ok. Ah bon, ok. On dit, toi là, il y a quoi? On a de mourir, toi tu veux dormir? Tu fais un faux sommeil là. Tu peux dormir dans la tempête là. Quelles sont tes affaires? Qui est ton peuple? Quel Dieu tu sers? Oui bien, le monde va te demander. Même le monde va te dire, mais toi ta manière de faire là, quel Dieu tu sers? Le monde va te demander. Tu es quel genre de chrétien? Le monde a le droit. Quand tu vas révéler que tu fuis Jéhovah, il dit quoi? Tu fuis qui? Toi tu es un enfant de Jéhovah et tu fais comme ça? Le monde est ah non, il faut qu'on règle ça aujourd'hui. Jonas a fait quoi? Il a vu qu'il peut échapper. Parce que le bateau continue à faire quoi? En ce moment-là, Jonas, qu'est-ce qu'il a vu? Comme David, quand il a péché, Dieu a dit de choisir. David dit, je préfère tomber entre les mains de qui? De Dieu. Voici mes adversaires me gagnent. Ils n'ont pas fait de cadeau. Jonas a su que si il continue, la tempête la continue. Les gens vont faire quoi? Ils vont lui couper la tête. Il a dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau là. Comme l'eau là appartient à Dieu, on va parler. Regardez la miséricorde de Dieu. Quand on l'a jeté, Dieu a envoyé quoi? Un gros poisson. Il l'a avalé. Et regarde, malgré l'erreur de Jonas là, malgré l'erreur là, malgré la désobéissance là, c'est ça que Jésus va prendre pour donner les 3 jours de sa résurrection. Regardez. Comme Jonas était dans le ventre du poisson, et même le Fils de l'homme sera dans le ventre de la terre pendant 3 jours. Même tes erreurs là, Dieu va les utiliser pour glorifier son nom. Mais à condition que tu reviennes à la vérité.
Tu veux que la vérité soit au fondement. Jonas n'a pas fait ça. Quand il est resté là-bas, il n'a pas prié. Tu as vu la prière de Jonas là? Il a crié à Dieu. Il a commencé à rendre grâce à Dieu dans le sein des choses. Un homme qui ne rendait pas grâce à Dieu, Dieu a dit tu vas rendre grâce. Quand tu as cité deux pieds, tu parles au centre d'adoration et de louange. Le poisson est devenu ton centre d'adoration et de louange. Il n'est pas sorti. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Ne faisons pas l'erreur de croire que la vie chrétienne là, c'est une épicerie, un supermarché où on vient acheter, trouver des choses. Un centre de promotion où on vient prendre des grades, où on vient prendre des choses et on s'en va. Mon frère, non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de vous tromper avec tous les faux messages qu'on vous envoie sur WhatsApp. Ceci ou cela. On dirait qu'on a lavé votre cerveau. Voilà. Non. Il faut choisir. Et la sagesse. Toi, on t'envoie n'importe comment. Bon, ce matin-là, cette journée, tu seras élevé. Tu seras élevé. Toi, tu sais que tu es sous la terre. Le message de quelqu'un peut t'élever. Il faut d'abord ressusciter. Soyez intelligent. Donc, vous voyez bien, frère. David, il a grandi. David, le bon sol est en train de produire des fruits. Regardez, même, il a tellement porté de fruits que Dieu dit dans la Nouvelle Jérusalem là, une bonne partie sera dirigée par David. Ça c'est extraordinaire. Mais pourtant un homme dont le cheminement n'était pas vraiment un acquis. C'est ça avec Jonas. Jonas est parti. Mais Dieu n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné tout son cœur. Il est parti, il a gagné toute la ville. Un homme, un évangéliste, un prophète évangéliste qui gagne 100 000 habitants, y compris les bébés, y compris les poules, les vaches et les coqs. Toute une ville qui se répand. Il devait faire quoi? Il devait transformer la ville là en action de grâce. Oui ou non? Mais il est fâché. Il est fâché. Lui, il voulait voir les gens quoi? Attention, hein? Il y a des choses. Dieu ne permet pas que quelqu'un meure à cause de toi. Toi, tu es qui pour que quelqu'un meure? Si quelqu'un doit mourir il y a longtemps, toi-même tu étais mort il y a longtemps. Il y a des gens aussi qui savent que tu es leur ennemi, que tu leur fais du mal. Tu as fait du mal à plein de gens. Pas souhaiter la mort de ton ennemi. Hein? Dieu a dit à Salomon, comme tu n'as pas souhaité la mort de tes ennemis, aucun ennemi ne peut contre toi. Si tu avais souhaité la mort de tes ennemis, tu aurais un problème. Il y a des prières qu'il ne faut jamais faire. Il n'a pas créé ton ennemi là. C'était le moyen pour ta promotion. Tu as Dieu a placé le plus gros moyen pour te promouvoir, tu as refusé. Quand Goliath est venu devant David, c'était une opportunité. Oui ou non? C'était l'opportunité qui lui permettait d'être connu par tout le monde. Il était un roi caché pendant longtemps, oui ou non? Qui savait qu'il était roi? Son père, sa mère, ses frères. Mais est-ce qu'ils l'ont célébré? Est-ce qu'ils l'ont exalté? Est-ce qu'ils ont fait une fête pour lui? Dieu a rattrapé ça. Quand David a tué Goliath, Dieu a rattrapé. C'est 10 000 femmes qui ont célébré David. Si tu obéis à Dieu, le monde va te célébrer.
Ne t'élève pas toi-même. Ne t'aie pas de t'élever. Obéis d'abord à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Laisse Dieu conquérir ton cœur. Si Dieu arrive à conquérir ton cœur, tout ce que tu veux là, il dit quoi? Fais de l'Éternel et il te donnera tout ce que... Les gens disent donne-moi, donne-moi. Dieu dit je ne te donne pas. Moi je ne suis pas bête. J'ai donné à Adam, il m'a trahi. Je vais te donner à toi. Quand il te donner ça là, il veut donner un peu seulement. Chaque fois qu'il arrive à conquérir, il donne. S'il arrive à conquérir une chambre de ton cœur, il te donne. Mais Dieu ne va pas te donner tout. Comprenez? On est en train d'aller, voilà. Au moment où on prépare l'armée sur le terrain, comment on dégoupille les grenades, comment on fait ceci ou cela, en ce temps, une autre équipe les attend pour leur caractère. Allez, avance. Toi, tu es né quoi? Tu es bébé hollandais ou quoi? Allez, roulez! Roulez maintenant! Mais les deux vont ensemble? Les deux vont ensemble. Frères et sœurs, il faut comprendre ça. Donc vous voyez, David comprenait les voix de Dieu. Quand David a vu cela, alors, que Dieu fait-il avec ton cœur? Qu'est-ce que Dieu fait? Le verset 1. Quand il a vu que Dieu était un Dieu omniscient, verset 1 maintenant, David dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Regardez, tu me sondes et tu me connais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui nous sonde? En tout cas au début, avant que la chirurgie n'aille très très loin, mais jusqu'à présent il y a des sondes encore. Quand les militaires étaient sur les champs de bataille, surtout dans l'armée, quand il y a des éclats de balles qui entraient dans les corps de certains soldats, quand ils partaient à l'infirmerie militaire là, sur le champ, là, on ne peut pas opérer comme ça. C'est une sonde. Une sonde, c'est un truc là qui est point donc et on met dans la plaie. C'est pas si ça existe encore, hein? La sonde. Donc on fait pour faire quoi? Pour faire sortir l'éclat ou la balle. Et quand on fait ça, est-ce que ça fait ça chatouille, hein? Hein? Ça chatouille. Et puis le type est assis, il rit quoi. C'est ça. Ah bon. Ok. David dit. Mais Dieu, j'ai commencé à te découvrir. Car tu me sondes et tu me connais. Deux verbes importants. Tu me sondes et tu me connais. Il y a plein d'événements qui t'arrivent, Dieu est en train de te sonder. Et te connaît. Il sait que c'est ça, ça va te perdre. C'est pourquoi Dieu envoie une sonde en toi. Il y a un éclat de balle quelque part que l'ennemi a envoyé en toi. Il envoie, le Saint-Esprit envoie la sonde dans tel aspect de ton caractère, de mon caractère. Il envoie une sonde. Il va enlever ces choses-là. Parce qu'il veut que j'arrive, frère. Ce que je vous dis ce matin-là, écoutez, ce que je vous dis là, il n'y a pas autre chemin. Les gens vont vous flatter. Il n'y a aucun autre chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Ce qu'il a fait à Abraham, à David, ce qu'il a fait à Jonas, ce qu'il a fait à Jésus, ce qu'il a fait à Paul là, tu ne peux pas échapper. Il n'y a pas un christianisme du 21e siècle où Dieu va abandonner tout ça pour nous élever comme ça, comme des papillons. Papillon est trop fragile. Sa durée de vie n'est pas longue. Ça brille, mais il finit dans un musée de papillons. Simplement, mon frère, ce sont des choses importantes. Donc David dit, tu me connais, tu me sondes. Tu me sondes avec quoi? Ta parole, Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Dieu me sonde par le Saint-Esprit et par la parole.
Il dit la parole là pour faire quoi? Hébreux 4:12. Il dit la parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Tu ne laisses pas la parole de Dieu te pénétrer. Depuis qu'on a commencé, on dit sonder, on dit pénétrer, faire pénétrer ta sagesse. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Le cœur est caché, même le cœur physique est caché. Donc ce n'est pas un endroit qu'on peut atteindre. Il n'y a pas d'opération de cœur si on n'ouvre pas tout ton thorax. Ta cage thoracique. Frère, on ne peut pas échapper à ça. Mais on peut durer là-dedans dans le processus où ça peut s'écourter selon notre degré de participation, comme tout à l'heure on va voir, d'obéissance à Dieu. Sinon on peut redoubler là-bas, on peut tripler la classe là, on va rester 15 ans, Dieu ne bougera pas, parce que si tu vas à l'autre côté, Satan peut mettre fin à ta vie et puis t'envoyer en enfer directement. Dieu n'a pas envie que tu aies en enfer. Donc si tu dois redoubler, tu vas redoubler là-bas, tu vas rester là-bas longtemps. Parce que Dieu, tu t'apprécies, il ne veut pas que tu te perdes. Il dit la parole là va partager l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit sont tellement collés et sont intérieurs. Donc c'est la parole. Regarde la puissance de la parole. Mais quand la parole veut vous toucher, seulement vous refusez. Vous voulez des paroles qui font plaisir. Vous ne voulez pas des paroles pénétrantes. Et les gens disparaissent. 2 ou 3 jours, ils disparaissent. Ils s'en vont. On a appris qu'il y a un autre pasteur qui prêche bien, qui bénit les gens là-bas. Mon frère, c'est une bénédiction qui va amener la pourriture. Ça va amener une infection générale. C'est dangereux. Tu comprends? Quand quelqu'un a une constipation et une diarrhée parfois, il ne faut pas se précipiter pour soigner la diarrhée tout de suite avec des comprimés. C'est le problème. Ça peut se transformer en une infection, donc tout le sang, tout le corps, le sang sera empoisonné et ça peut te tuer. Une septicémie complète qui est là. Les gens veulent des solutions rapides. Non. Il y a des situations où Dieu permet que tu sois là parce qu'il est en train de te sonder, il veut extraire, il envoie sa parole pour séparer ton âme qui est une âme yo-yo avec ton esprit. Ton esprit est propre comme Jésus puisque le Saint-Esprit habite ton esprit et régénéré. Mais ton âme te crée des problèmes. Ton âme est artificielle. Ton âme n'est pas restaurée. C'est pourquoi David dit il restaure mon âme. David est un homme qui a expérimenté des choses que même les ceux de la nouvelle création n'ont pas expérimenté. Il dit tu veux que la vérité soit en moi. Je refuse de vivre comme j'ai vécu. Il dit sonne mon cœur. Regarde, il continue à parler. Frères et sœurs, sonde-moi et connais-moi. Tu me sondes et tu me connais. Oh Dieu, tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. Telle doit être ma prière chaque jour. Seigneur, regarde maintenant. Quand David a fait tout cela, il a su que Dieu sonde et connaît son cœur, que rien ne peut échapper aux yeux de Dieu, que même mon caractère le plus compliqué aux yeux de Dieu, c'est de l'amusement. Et c'est pourquoi il utilise sa parole pour m'aider. Il dit mon enfant, prends ma parole. Je vais t'aider à travailler ton cœur. Mais quand nous prenons sa parole là, nous ne voulons pas tout. Nous voulons prendre les paroles des bénédictions seulement. Nous refusons les paroles qui nous sondent et qui nous travaillent. C'est ça.
Et c'est ça qui fait, ça nous retarde. Parce qu'il y a des choses dont nous ne voulons pas nous séparer. Comprenez? Il y a un homme qui était invalide là, qui était invalide dans son corps. Il est venu pour prier. Alors qu'il avait une passion d'invalidité que l'État lui donnait. Et on dit on va prier, Dieu va le guérir. Il dit mais s'il est guéri, l'indemnité là, il va faire quoi? Est-ce qu'il doit aller dire à l'État que lui est guéri? Mais on dit oui. Il dit, si c'est ça, lui il préfère garder son. Ça fait mal, mais il y a l'argent là-dedans. Il y a des chrétiens comme ça. Ils aiment leur vie comme ça là. Bon. Seigneur, le Seigneur me comprend. Le Seigneur ne comprend pas. Pas te tromper, le Seigneur ne comprend rien. Il comprend sa parole. Et il veut t'aider. Il ne faut pas te tromper. Les gens ont choisi de vivre dans des choses bizarres, dans des mensonges, dans des tromperies, dans des choses comme ça. On dirait que ça leur apporte un intérêt. Bon, ok, ça vous apporte un intérêt, c'est bon. Comme c'est chacun pour soi. Nous, on est là pour avertir, on est là pour conseiller. Sinon, on n'est pas là pour juger. Alors, puisque il y a ça, quelle est ma part maintenant? Jusqu'à présent, c'est Dieu. On a parlé de Dieu. Dieu, il est omniscient, omniprésent. Il sonde des cœurs, il est partout. Regardons, quelle est ma part? Dieu veut que je sois son collaborateur. Si Dieu ne m'oblige pas, il veut que je collabore avec lui pour lui permettre de transformer ce sol-là en un sol fructueux. Afin que mon cœur-là porte du fruit. Dieu veut que je participe à l'opération de transformation de mon propre cœur. Dieu l'a racheté. Mais Dieu veut que je lui donne ça volontairement. Ça, c'est étrange. Dans le monde des affaires, on n'a jamais vu ça. Tu achètes quelque chose et tu attends que l'autre soit content de te livrer la marchandise. Tu as déjà vu ça? Tu achètes une voiture et tu attends un mois qu'il te livre. Mon ami, avant le 10e jour même, le gars va voir. Ou c'est la police, ou ce sont tes muscles qui vont partir de trouver. Oui ou non? Donc, depuis combien d'années Dieu t'a racheté? Il attend que tu lui livres la marchandise. Ton cœur. Et tu ne veux pas. Depuis combien d'années Dieu t'a racheté? Il attend. Chaque fois, il permet certains événements. Avec ça, cette fois-ci, il va me livrer. Mais quand c'est chaud, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. Quand ça refroidit, Seigneur, redonne-moi. Mais écoutez, frère, c'est ça qui fait que la vie chrétienne, ça ne peut pas être bien. Certains croient que, bon, comme le pasteur Karambi, il ne comprend pas. Il sait pas comment maintenant il a un âge avancé là. C'est pourquoi il ne comprend pas. J'ai été comme toi, j'ai été chrétien à quel âge? 25 ans. Moi aussi, j'ai vécu ça. Mon ami, j'ai vécu ça. Ce que tu vis là, je l'ai vécu. Il fallait que je donne mon cœur. C'était une lutte. Mais je vous cache rien. Je vous révèle les choses. Je vous parle. Non. Vous croyez, comme vous êtes devenu chrétien maintenant là, vous croyez que c'est maintenant. Moi, j'ai commencé quand j'étais comme vous à l'université. Devant toutes les tentations, devant nous, tous les plaisirs. Vous comprenez? Mais c'était une lutte. Dieu dit, ne touche pas à ça, mais Dieu comprend. Quand même, c'est
Il dit ok, bon, vas-y. Quand maintenant les traitements arrivent, on dit, oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Je t'ai dit de ne pas toucher. Comme un enfant, la main dit ne touche pas. L'enfant, quand la main tourne, elle part. La main dit, il ne pas toucher, non? Tu as touché. Maintenant, tu vas souffrir. C'est ça. On veut un christianisme maintenant sans douleur. Sans douleur. Tout sans douleur. Accouchement sans douleur. Manger sans douleur. Rien. On ne veut plus de douleur. Nous sommes devenus une génération d'anti-douleur. On ne veut pas de douleur. On ne veut pas de sacrifice. On ne veut pas que Dieu nous dise non, il ne faut pas nous toucher. Dieu, donne-nous ça et ne me touche pas. Laisse mon cœur tel qu'il est. Jérémie 4.4. Je dois collaborer avec Dieu. Jérémie 4.4. Tu lis cela. Dieu dit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Oui, bien. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Pour te montrer qu'est-ce que la circoncision, au lieu de parler ton cœur d'abord sur le plan spirituel, pour les hommes, la circoncision, c'est toi qui pars, tu pars et le médecin ou celui qui doit te circoncire là, il va te circoncire il va obligatoirement. Dieu dit circoncisez vos cœurs. Moi aussi c'est la même chose. Livrez. C'est un acte de volonté. C'est un acte de volonté. Accepte l'opération de circoncision du cœur. Accepte ça, mon fils, ma fille, accepte ça. Sinon, ça ne va pas. Tu ne vas pas aller loin. Tu vas tourner en rond. Mais il n'y aura pas de changement profond et durable. Pas de changement durable. Ça va être en l'air comme ça. Dans le psaume 139, verset 23, on revient au 139, verset 23. David dit là-bas, maintenant comme c'est nous qui devons, il dit, quand il a dit Dieu sonde-moi, il dit maintenant lui me dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Le verset 1 dit, tu sondes et tu me connais. Mais David maintenant, lui me prie. Voilà la prière. Le même sommet, ça commence par le verset 1 et ça se termine par le verset 23-24. Le verset 1, il dit, Dieu me sonde et me connaît. Mais malgré ça, David arrive à un moment donné, il dit, Seigneur, je ne me connais pas. Sonde-moi et connais-moi. Et prouve-moi et connais mes pensées. Et regarde la suite. C'est ça qui est important. Même David dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Parce que mon cœur peut m'amener à suivre une mauvaise voie. Il dit, si toi tu me sondes, tu me connais, et que je suis sur une mauvaise voie, la voie qui mène à la perdition, je suis sûr et certain, tu vas me ramener sur la voie de l'éternité. Tu vas me ramener. Donc, oui, frères et sœurs, Dieu a sa part, j'ai ma part à faire. Si je ne fais pas ma part à faire, on ne peut pas circoncire quelqu'un qui ne se présente pas au dispensaire pour être circoncis. On ne peut opérer personne. Le meilleur chirurgien du monde ne sera pas utile si tu ne participes pas en te livrant ton corps au chirurgien. Ne laisse pas qu'il y ait une maladie grave maintenant pour aller où c'est trop tard.
Ne laisse pas, quand tu as l'appendicite, vas-y. Quand ça éclate, ça peut empoisonner tout ton corps. Pour rattraper ça, c'est difficile. David dit, ouais, c'est ça, le cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Il commence à livrer son cœur. Il dit, sonde-moi, connais-moi, éprouve-moi, et voici si je suis une mauvaise voie. Est-ce que c'est ta prière, c'est ma prière que je fais régulièrement? Seigneur, je ne veux pas être hypocrite avec moi-même. Il faut avoir le courage. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, c'est à cause de lui là que j'ai réussi. Non, Seigneur, regarde-moi. Regarde mon cœur. Regarde, sonde mon cœur. Je ne veux pas être hypocrite. Tu as des faiblesses, dis à Dieu. Tu as des limites, dis à Dieu. Ne cherche pas à cacher tes propres problèmes avec les autres en disant c'est à cause de mon mari. Ça, non, tout ça c'est des histoires. Regarde toi-même toute seule là. Regarde comment tu es mauvais. Regarde comment tu es mauvaise. Regarde comment tu es mauvais. Même si tu étais habitué, si dans une maison on te met les chiens et les chats, un jour les chiens et les chats vont fuir te laisser. Ils vont dire à Dieu, le type est mauvais. C'est pas une affaire d'autres personnes. David dit, sonne-moi, toi tu refuses ça. Toi, quelle prière tu veux faire? Voici les prières simples que j'ai faites pendant des années. Et j'ai amené, que ce soit à Kourougoumé ici, j'ai amené les gens à faire cette prière avec moi. On prenait des feuilles. On prenait des feuilles, on dit à Dieu, sonne-moi et connais-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et je m'asseyais. Je priais, je m'asseyais. Quand j'arrive là, je m'asseyais. Et Dieu me révèle ce qui est caché dans mes pensées. J'écris. J'écris sur les feuilles. Quand j'ai fini, je lève la feuille, je présente à Dieu. Seigneur, pour aujourd'hui, voilà ce que tu m'as révélé. Mes pensées les plus secrètes, mes pensées mauvaises, je les confesse. Et Seigneur, je les déchire maintenant. Je les déchire en morceaux. Je mets le feu. Ça, c'est parti. C'est comme ça que je procédais. Il n'y avait personne pour m'enseigner. Sonde-moi et connais mes pensées. Même toi-même, tu peux te tromper à tes pensées. Non, non, c'est pas moi, c'est les gens qui ont dit. Tu connais tes pensées? Frères et sœurs. Pourquoi? Nous ne voulons pas tout ça. Parce que nous ne savons pas. Dieu va nous rappeler quelque chose dans Jérémie 17. Nous voulons lutter. Dieu va nous dire quelque chose dans Jérémie 17. Pour que nous puissions comprendre. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Je discute, Dieu dit, ok, tu ne te connais pas. Fais comme mon bien-aimé David. Fais comme lui. Fais comme lui. Dis-lui, sonde-moi. David ne savait pas qu'il avait tel choix dans son cœur. C'est pourquoi dans le psaume 51, il dit, je suis né dans le péché, conçu dans le péché par ma mère. Ma mère même m'a conçu dans le péché. Moi, je suis péché. Moi, non, c'est pas quelqu'un. Il dit, c'est moi-même. Ce qui a fait que David a plu à Dieu, parce qu'il ne cherchait pas à mettre la faute sur quelqu'un. Lis le psaume 51, tu ne l'as pas lu réellement. Lis-le. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu pour la, qui peut le connaître? Personne n'a levé la main. Ni ici, personne ne va lever la main ce matin. Qui connaît son cœur? Il n'y a aucun d'entre vous, ni moi, ni le cœur est tortueux. Dieu dit il est tortueux. C'est au fur et à mesure. C'est comme je vous ai dit, la maison a 5 chambres. Le fait que le salon est occupé, ça ne veut pas dire que la maison est occupée.
Pour que la maison soit occupée, il faut que chaque chambre soit livrée au fur et à mesure au nouveau propriétaire. Dieu nous a racheté à un grand prix. Il est rentré dans notre âme, dans notre esprit. Mais il ne contrôle pas notre âme et notre cœur. Il ne contrôle pas. Il dit, c'est là-bas que je veux contrôler. C'est là-bas mon ciel où j'opère. Dès que Adam a perdu Éden, le cœur de la terre, il a tout perdu. Éden était le cœur de la terre. C'est d'Éden qu'il devait amener toute la prospérité, la victoire de Dieu. C'est à partir d'Éden. Dès qu'il a perdu Éden, il a tout perdu. Dès que tu perds la guerre du cœur, tu refuses que Dieu conquiert ton cœur. Faut pas tu peux avoir tout, sache que tu es en train de te tromper, aller en enfer tranquille. Tout cœur qui n'est pas contrôlé par Dieu t'amène loin de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, on ne peut pas s'amuser à aller sur le terrain, gagner des âmes, et puis après tu vas dire que tu ne nous connais pas. Mais vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades, vous avez prophétisé. Je ne t'ai jamais connu. Toi, tu es qui? Tu ne me connais pas, il dit non. Mais je m'appelle un tel, il dit non. Moi, ce n'est pas les noms. Je connais les gens par le cœur. C'est pas leur cœur que je connais. Vous voulez dire non. Samuel a présenté, le papa Isaïe a présenté son premier fils. Général. Et Samuel, le prophète, a dit, ça c'est le roi. Écoutez, tout prophète, c'est une leçon qu'il nous donne. Les David là, les Samuel là, tous sans exception, Dieu a donné une leçon. Il dit Samuel, je ne regarde pas au nom des gens, ni au grade des gens. Ce qui m'intéresse, c'est le cœur de l'homme. Donc ça veut dire quoi? Toi et moi, ce qui va l'intéresser, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Si mon cœur n'est pas droit, c'est faux. Dieu a un instrument de mesure. Le maçon, dans l'ancien temps, il y avait le fil à plomb. Voilà. Si le mur est bon, si tu as un simple fil avec un morceau de fer en bas, s'il met ça, il peut savoir si le fil est bon ou pas. C'est la même chose, c'est le cœur. Tout le reste que vous faites là, on travaille sinon. Ça, c'est le travail de l'église. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu dit, mais ça, c'est pour vous-même. Moi, c'est le cœur. Écoutez, frère. Ce que je vous dis ce matin-là, c'est votre cœur. Vous ne voulez pas donner votre cœur à Dieu. Vous ne voulez pas donner. C'est pourquoi vous... Si je vois quelqu'un poser un acte, je sais qu'il refuse de donner son cœur à Dieu. Il refuse de donner son cœur à Dieu. Tu as beau me dire autre chose, moi, tu ne peux pas me convaincre, puisque c'est la Bible qui le dit. Une femme qui fait bagarre à son mari, elle n'a pas donné son cœur à Dieu. Le type est mauvais, il est Si tu as donné ton cœur à Dieu, tu ne feras pas bagarre à ton mari. Tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Faut pas. Ok. Bon, je crois que on va aller vers la fin. Mais la suite du verset, s'il y avait la suite du verset, le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde. Vous voyez bien, j'éprouve, je sonde. Tout le temps les mêmes mots. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous voyez bien. Le fruit. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Ah Seigneur, je dois donner mon cœur à Dieu. Pourquoi? Ton cœur est tortueux. Pourquoi? Car je sonde les cœurs. Tu dois prier, sonde mon cœur. Alors 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voyez encore la vérité. Pas en action, mais avec vérité. En action et en vérité. Donc, on veut faire des actions. Mais Dieu dit il faut d'abord la vérité. La suite, mon frère.
Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ouais, encore. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ça, c'est pour la prière. Ça, c'est pour la prière. Alors, nous voulons aller dans l'année de la prière. Mais Dieu me dit, si mon cœur me condamne, je n'ai pas d'assurance devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit il faut que nous balayons vraiment le chemin pour que le thème là soit. Il dit, mais si vous ne faites pas ça, vous allez vous engager là-dedans, vous allez gagner des âmes, vous allez réduire mon cœur. Mais quand moi je reviens, je regarde maintenant ton cœur, je veux contrôler, tu refuses. Il y a. C'est comme tu as fait du gâchis. Tu as fait du gâchis. Tu as travaillé en vain. Quel dommage. Tu as travaillé en vain. Les deux doivent aller ensemble. Les deux doivent aller ensemble. Regarde la suite. La suite. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ah, mais Dieu ne me répond pas, je ne comprends pas. Parce que ma fille, ton cœur n'est pas à Dieu. On te dit ici, ramène le dernier verset, regarde le verset. On dit, va chez n'importe quel prophète. Il n'y a aucun prophète qui soit plus grand que Dieu. Dieu a déjà parlé ici. Il dit, si ton cœur te condamne, tu n'as pas l'assurance. Quoi que ce soit, que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voici, voyez bien frères et sœurs, tous ces messages-là, je les ai donnés à 20 ans. Allez-y prendre les cassettes. Allez-y prendre. Allez-y les prendre. Je n'ai pas donné le même titre, mais allez-y les prendre. J'ai plus de 20 ans. Moi, j'ai mes cahiers chez moi. On va faire tel projet. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais faire telle chose. D'accord. Mais mon fils, de Dieu, est-ce que tu ne vas pas me laisser conquérir ton cœur là? Il y a longtemps, je lutte avec ton cœur. Comme un petit comme toi, une créature, je peux faire, tu es parti. Mais je ne le ferai pas. Je veux que humblement, volontairement, tu me livres ton cœur. Tu dis, papa, ça ne va pas ici. Telle chose ne va pas là. Non, sonne mon cœur, vois. Non. Ah, hein. Bon, ok. Si tu ne fais pas ça aussi, tu ne vas pas bouger. Tu vas rester ici. Tu peux demander tout ce que tu veux. Je vais te donner même 10 avions si tu veux. Mais là, tu resteras ici. Sans fruit. Sans fruit. Sans fruit. Donc pourquoi venir à l'église? Pourquoi perdre son temps à venir à l'église si je ne vais pas donner mon cœur à Dieu? Alors pour terminer, Dieu nous interpelle. Regardez, le grand Dieu nous dit quelque chose. Isaïe 59, 1. Isaïe 59, 1. Regarde ce qu'il nous dit. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Les deux choses de Dieu. Sa main, c'est sa puissance, n'est pas courte. Son oreille, c'est pour entendre les prières. Il dit bon, ma main n'est pas faible, elle n'est pas courte. Je ne suis pas sourd. Mais pourquoi alors je n'entends pas vos prières? Pourquoi je n'arrive pas à agir en votre faveur? Pourquoi ma main ne vous accompagne pas dans votre vie personnelle? Pourquoi ma main n'arrive pas à accomplir ce qui est dans ma main? Pourquoi mes enfants vous priez, je n'écoute pas? Pourquoi je n'arrive pas? Il y a quelque chose entre vous et moi. Mais Seigneur, tu vois, on prie. Je n'ai pas dit que vous ne priez pas. Je n'ai pas dit que vous ne gênez pas. Si on avait lu la suite là, on allait voir ça.
Je n'ai pas dit ça. Il dit maintenant, il dit mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation de vous et moi. Ce sont vos péchés qui cassent ma foi. Elle empêche de vous écouter. Alors, on veut faire intercession stratégique. Si nous tous ici, nos cœurs sont bloqués, nous allons perdre une année inutile. Une année inutile. Ne confondons pas les bénédictions générales de Dieu que Dieu donne à tout le monde. Agar était en brousse avec son fils. Et c'est Dieu même qui a dit, bon, il faut, Abraham, il faut séparer. Ce n'est pas un problème. Mais Agar a crié. Là, Dieu a ouvert ses yeux. Elle avait un puits. Les bénédictions générales de Dieu là. Il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu bénit tout le monde. Tu as besoin d'une voiture? Tu dis à Dieu, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Dieu dit, ok, comme ma fille a besoin d'une voiture, tu veux lui donner une voiture. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Dieu te donne une voiture pour montrer que ton cœur méchant là, moi je suis bon. Mais toi, tu es mauvais. Ton cœur est mauvais. Je te donne une voiture pour te convaincre. Comment je suis bon? Oh Dieu, je veux un travail. J'ai vu un poste là-bas. On dit qu'on paye, on va payer les gens 3 500 000. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, il touche les cœurs du jury. Tu vas là-bas, sans qualification, tu as le poste de 3 500 000. Dieu n'a pas dit qu'il t'approuve. C'est une bénédiction générale pour te convaincre, pour te dire que ton cœur mauvais là, malgré ça là, je te bénis. Toi aussi, fais un effort pour venir à moi, pour changer ton cœur. Mais toi tu crois, Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné ça. C'est ça qui te leurre. Au moment où Satan va te frapper, maintenant tu as arrêté de dire, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? On dit, mais Dieu m'avait béni, Dieu ne t'a pas béni. Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a béni. Par la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'un chagrin. Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a béni. Oh, flatter, hein? N'écoutez pas n'importe quel message. J'aimais les messages des prophètes. Écoutez-les. Regardez la suite. Ésaïe 58, verset 6. Mais qu'est-ce qui se passe? 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ah, on dit un jeûne, on prie. Non, Dieu dit voici le jeûne auquel je prends plaisir. Le jeûne. Mais Dieu dit, ah. Donc il va nous dire 40 jours. Il va nous dire 20 jours. Tout le monde attend. Et Dieu dit voilà le jeûne. Dieu dit le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Ça c'est pas un jeûne. Dieu dit ah bon? Jeûner veut dire quoi? S'abstenir de la nourriture. Ici là c'est s'abstenir de quoi? De la méchanceté. Détache. Abstiens-toi de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. La suite. Partage ton pain avec celui qui a faim. La première partie c'est pour ta vie. La deuxième partie c'est pour tes relations. Tu vois? Le vrai jeûne, il dit, d'abord tu détaches les choses de ta vie, des choses, tu règles des choses, relation avec les autres. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ramène mon verset, mon ami. Avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. C'est Matthieu 25 là qui est là maintenant. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière, regarde le résultat. Ta lumière poindra comme l'aurore. Tu es malade et ta guérison, on dit, pas besoin d'aller prier. Dieu dit si tu fais ça là, ta guérison germera promptement. Si tu as des problèmes, ta justice marchera devant toi. Et ensuite, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Compliquer la vie. Comment je vais aller prier? Ma servante qui est chez moi, mon petit garçon qui est chez moi, je suis dans l'injustice. Je lui donne le reste des nourritures. Ce que mes enfants mangent là, c'est ce que quand mes enfants viennent de manger, que je prends donnant à la seule qui a préparé.
Il y a 3 personnes dans la vie qu'il faut faire attention. Ton cuisinier, ton chauffeur et ton gardien. Et c'est ça que vous méprisez. C'est pourquoi le gardien dort et puis les voleurs rentrent. Tu n'as pas vu les voleurs? Patron, j'ai pas vu. Moi, j'étais rentré dans les toilettes là. Peut-être c'est en ce moment qu'ils sont rentrés. Tu ne payes pas ton gardien. Quand toi tu voyages, ton chauffeur dort dans la voiture. C'est lui qui va te conduire là. C'est lui qui va te conduire là. Ne dors pas bien. Et le matin tu dis, prenons la route. Sur la route il dort. Qui va périr? Il dit de nous les liens de la servitude. Il dit ta servante là. Fais attention. Si ça, je parle aux femmes en particulier. Les femmes aiment maltraiter les enfants des autres. Quand on envoie l'enfant de ton grand frère ou de ton petit frère ou bien un orphelin, la femme là va faire de la méchanceté. Tes enfants vont manger et l'orphelin va manger. Dieu dit qu'il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Toi, tu fais souffrir un orphelin. Dieu va te corriger. Tes enfants ne vont jamais réussir. Ce sont les orphelins qui dans ta vieillesse, ce sont les orphelins là maintenant qui vont venir te donner à manger. Ça c'est en Afrique. Une méchanceté comme ça là, sans technique. Ça te fait quoi de nourrir les enfants là? Aussi les jours. Un mari aussi, toi tu es assis marié, tu acceptes ça? Un mari chez toi, ta femme va faire ça? Mais qui commande ici? Dis donc. Mes neveux, ils vont manger ici. Allez. Ils vont dormir dans le même lit que mes enfants. C'est quelle histoire ça? Méchanceté comme ça. Méchanceté. Après maintenant, quand tu vieillis, tes enfants n'ont rien. Ce sont ces pauvres-là qui viennent te prendre en charge. Je parle en connaissance de quoi? J'ai vu plein de gens comme ça. La souffrance. C'est ça, il dit des vrais jeunes. Dis-nous les liens de la méchanceté. Dis-nous les liens de la méchanceté. Dis-nous ça. Après maintenant, tu vas aller prier. Tu sors maintenant, tu vas aller prier. Dieu dit tu pries. Mes orphelins, mes veuves sont là dans ta maison. Tu les maltraites. Moi, Dieu vais te répondre. Va, tu reviendras sans. Tu prends une servante, une fille pour venir t'aider. Elle ne mange pas. Elle n'a pas de bons habits à porter. Quelle est cette méchanceté-là? C'est une méchanceté. Tu es méchante. Tu comprends pas ça? Un être humain? Tu ne connais pas ton futur. Tu ne connais pas le futur de tes enfants. Tu ne connais pas ta fin. Tes enfants sont en train de réussir. Ils peuvent mourir d'un seul coup. Et ce sont les orphelins là qui sont là maintenant. Et tu vas dire gâter leur nom. Voilà. C'est toi qui les as élevés. Mais tu les as élevés où? Tu les as élevés comme tes cochons. C'est ce que Dieu te dit ici. Arrêtez de vouloir gêner. Il voulait gêner. Et il dit, voici les jeunes auxquels il prend plaisir. Le Dieu auquel il prend plaisir. C'est ça. Frères et sœurs. Il dit, tu vois les gens nus. Ah ouais. Quand les gens viennent chez toi, quand tes neveux viennent, comme tu as mis moquette là, tu dis à ta soeur, à quoi ta cousine là, fais attention à tes enfants là. La moquette là vient d'Istanbul. Elle n'a qu'à venir de Boulboul. Je m'assois, c'est quoi ça vient d'Istanbul? C'est quoi ça? Toi, tu viens d'où? Avant de Haute-Volta 20 là, tu viens de Haute-Volta 20 et tu Dieu t'a fait grâce, tu as eu moquette là. Tu as fait comme si c'est le paradis. Quel est ce méchant? Non, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Dieu connaît vos vies, ils n'avancent pas. Mais quand ils viennent dans mon bureau maintenant, tu les vois comme les saintes ni tous.
Pasteur, ma vie, ça ne va pas. Ça n'ira pas. Hey, ça n'ira pas. Détache les liens de là. Détache. Fais le bon jeûne. Tu vois? Il dit ta lumière. Ta lumière. On te donne ta lumière poindra comme on te dit. Ta lumière. Tout ce qui était ténèbres s'en va. La maladie s'en va. L'injustice s'en va. Et la gloire de Dieu t'accompagne. Et regarde. Qui t'a dit que c'est la prière qui donne ça? On t'a dit que c'est la prière qui donne ça? Hein? La suite. Regarde la suite. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, hein? Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassadis l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. La suite, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. La suite, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. La suite, mon frère. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vaines discours. Conclusion, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Ton élévation vient maintenant. Mon frère, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Voici le message du jour. Voici ta nourriture du jour. Si tu veux, tu manges. Si tu ne veux pas, tu ne manges pas. Mais mon enfant, tu seras comme ces enfants-là. Quand ils se fâchent, ils sortent, ils vont au dehors. Vers minuit maintenant, ils viennent. La maman ne dort pas. Ils viennent. On entend les assiettes dans les cuisines. Il est en train de chercher quoi? La nourriture qu'il a refusée, il cherche dans les miettes. Il cherche les miettes. À quoi ça te sert? Regardez, frère. Quelle chose Dieu met devant nous. Regardez. Regardez simplement. Il y a quoi dans ça? Il n'y a rien de mauvais. Le Saint-Esprit, la parole. Le Saint-Esprit seul ne travaille pas sans sa parole. La parole ne travaille pas sans le Saint-Esprit. Donc, c'est ça, mon frère. Baisse la tête. Excellent Père de grâce. Regarde. Tu es en train de parler à nos cœurs. Le reste là, ça n'a pas d'importance. Dieu parle à nos cœurs. Dieu parle à nos cœurs. Dieu parle à mon cœur. Dieu parle à ton cœur. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Il dit, nous sommes dans l'année 2018. Mais l'année 2018 ne sera pas une année fructueuse dans ta vie, dans ma vie, si je ne laisse pas Dieu conquérir mon cœur. À quel endroit Dieu a conquis mon cœur? La conquête de Dieu s'est arrêtée à quel endroit? Simplement dans la véranda ou dans le salon où tu as laissé Dieu conquérir toute ta maison. Toutes les chambres ont été conquises par Dieu. Mon frère, ma soeur, ton cœur
cœur est ton champ. Dieu a sémé, chaque fois il est venu pour chercher du fruit. Il n'en trouve pas. Il voit beaucoup d'activités. Il voit beaucoup de grandes choses que tu fais. Mais ce n'est pas ces activités que Dieu cherche. Ces activités devaient tous aboutir au fruit. Si quelqu'un a arrosé son champ, il a mis des engrais, il a tout fait, et qu'il ne récolte pas, donc il a échoué. Alors mon frère, ma soeur, et toi qui as la télévision, est-ce que Dieu peut trouver du fruit aujourd'hui? Sinon, alors tu dois être le bon champ. Et tu es ce champ-là et tu dis à Dieu, tu me sondes et tu me connais. Mais moi, je veux que tu me sondes toi-même et tu me connaisses. Vois si je suis sur la mauvaise voie. Seigneur, je me suis auto-satisfait. Je me suis auto-évalué. Et je me suis donné des bonnes notes. Mais je me suis aperçu que je me suis séduite moi-même. Parce que ce n'est pas toi qui as dit que c'est bien. C'est moi qui ai pensé que ce que je fais est bien. Je n'ai pas laissé que le Saint-Esprit évalue cela. Ma vie, je n'ai pas porté le fruit. Le vrai fruit, l'amour, la joie, la paix. Je n'ai pas donné ça aux gens. Seigneur, tu vois mes comportements. Tu vois mes attitudes. Tu vois comment je me comporte avec les gens. Tu vois comment je les maltraite. Tu vois mon attitude envers mes frères, mes sœurs. Oh Seigneur, voici mon cœur devant toi. Parle à Dieu maintenant. Livre ton cœur à Dieu. Livre-le. Ça ne te servira à rien. Tout ce que tu as caché là, Dieu dit qu'il les connaît. Mais il veut que toi-même tu livres ton cœur. Dieu connaît la profondeur de ton cœur. Dieu connaît les choses cachées de ton cœur. Dieu connaît les ambitions et les mauvaises ambitions de ton cœur. Dieu connaît les desseins malveillants de ton cœur. Dieu connaît tes pensées les plus secrètes. Ce que tu veux faire, ce que tu veux atteindre. Alors livre-toi à Dieu ce matin. Livre-toi totalement. Livre ce cœur-là. Livre ce cœur-là. Livre ce cœur à Dieu. C'est le cœur que Dieu cherche. Dieu ne cherche rien en toi, sinon que ton cœur. Sinon que ton cœur. Sinon que ton cœur. Livre-le ce matin. Et la grâce de Dieu et la bonté de Dieu vont se manifester. Vont se manifester. Dieu veut régner. Vide ton cœur ce matin. Et laisse Dieu remplir ton cœur de sa présence, de son amour. Laisse le Saint-Esprit et la parole de Dieu agir en toi. Oh, tu sembles être extrêmement bien. Une bonne femme, un bon homme. Mais Dieu a-t-il dit oui? Dieu a-t-il dit qu'il apprécie ton cœur? Ou bien c'est toi-même qui apprécie ton cœur? Ou tu te laisses séduire par les gens qui te disent que tu es une bonne femme, qui te disent que tu es un bon homme. Mais si Dieu n'a rien dit, les hommes peuvent te dire n'importe quoi parce qu'ils veulent te tromper, parce que tu as de l'argent, parce que tu as des biens, parce qu'ils veulent quelque chose chez toi. Les femmes peuvent te tromper parce qu'ils veulent quelque chose chez toi. Les hommes veulent te tromper parce qu'ils veulent quelque chose chez toi. Les enfants peuvent te tromper parce qu'ils veulent quelque chose de toi. Donc ce matin-là, regarde ton cœur. Est-ce que tu ne vas pas le livrer à Dieu? Est-ce que tu ne vas pas prendre une décision ce matin pour livrer ton cœur, livrer ton âme? Toutes ces deux choses-là, pour que Dieu puisse travailler là-dedans. Il veut du fruit. Il veut du fruit. Il veut du fruit. Ne commence pas l'année pour gagner les âmes sans que ton cœur ait été livré à Dieu. Livre ton cœur. Livre ton cœur. Toi qui es parmi nous ici, toi tu ne connais même pas Jésus encore. Quand aux autres là, vous restez toujours dans la tête courbée, chacun sa part. Les autres, toi qui n'as jamais donné ton cœur à Jésus, c'est-à-dire que tu n'as jamais accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu te donne l'occasion ce matin pour faire ce premier pas-là, pour que tu dises, je veux connaître ce Jésus-là comme mon Sauveur et mon Seigneur. Là où vous êtes maintenant, vous levez rapidement la main, parce que Jésus a livré son corps pour toi. Il a livré sa vie pour toi. Il veut maintenant racheter cette vie que tu mènes là par sa
mort à la croix, par son sang, il veut livrer cette vie-là. Il veut prendre cette vie-là. Il te demande si tu veux lui donner ta vie ce matin. Alors si tu veux le faire, tu lèves ta main. Tu lèves ta main où tu es et tu te tiens debout maintenant. Rapidement. N'hésite pas. Et ceux qui sont à la télévision, à Internet, c'est la même chose. Tu te tiens debout et tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie ce matin. Tu as livré ta vie pour moi. Tu as donné ton corps à la croix du calvaire. Parce que tu avais un bon cœur. Et ton cœur plaisait au Père. Et à cause de cela, tu as livré ton cœur et ton corps pour moi. Et tu me demandes maintenant que je te donne ma vie. J'accepte. C'est pourquoi j'ai levé ma main pour te dire que je vais faire ce premier pas avec toi, en te reconnaissant comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a donné son sang pour moi et qui m'a racheté. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Oh Jésus, viens maintenant habiter dans mon cœur. Et je ne veux pas perdre du temps. Je veux que tu prennes tout mon cœur. J'ai eu cette grâce d'être là ce matin. Je ne veux pas que tu restes simplement dans le salon de ma vie. Je te livre la cuisine, les chambres, tous les lieux secrets de ma vie. Je te les donne maintenant. Seigneur, règne dans ma vie. Merci. Quand tu le fais, au nom de Christ Jésus, Amen. Quant aux autres, à nous tous, disons au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je vais quitter la catégorie des auditeurs oubliés. Pendant des mois, des années, j'ai vécu dans cette catégorie. Je suis venu à l'église. J'ai écouté tes messages qui m'ont fait du bien. Mais en réalité, j'ai pratiqué peu ta parole. Et je vois aujourd'hui que je n'ai pas porté du fruit. Et que j'ai fait beaucoup d'activités. Mais ce matin, tu m'as interpellé avec amour. Parce que tu sais que je suis ton enfant et que je suis un homme, une femme selon ton cœur. Mais tu veux aller plus loin que ça. Tu veux voir du fruit dans ma vie. Et ce matin, Seigneur, me voici devant toi. Sonde mon cœur. Connais-moi toi-même. Car mon cœur est tortueux. Et parfois, il me joue des sales tours. Seigneur, aide-moi. Je te livre mon cœur afin que tu m'aides non seulement à défricher, à enlever les mauvaises herbes, les épines, afin que je porte du fruit, un grain pour 30, un grain pour 60, un grain pour 100. Père, je te remercie pour cette grâce-là. C'est une grâce que tu me fais. Je ne peux pas par moi-même. J'ai la volonté. Prends ça et produit en moi ton vouloir et ton pouvoir. Merci ce matin au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa paix vous accompagne au nom de Jésus. Amen.